Bonjour mes amis YouTubers. Parce que finalement, si vous suivez ces vidéos, que vous passiez par Facebook ou bien directement sur YouTube, vous êtes des YouTubers. Eh oui. Donc des abonnés ou bien des visiteurs qui découvrent ma chaîne. Alors nous poursuivons depuis quand même un certain temps cette série sur la découverte ou à la découverte du cœur du Père. Alors, normalement, je viens vous voir un matin parce que j'aime pouvoir vous parler avant que la journée m'entraîne dans toutes sortes de choses. Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est un après-midi et parce que justement, j'ai eu une journée assez chargée. Mais je tenais vraiment à passer la journée, au moins avec vous pendant un petit moment autour un des versets. Alors, donc, notre verset pour aujourd'hui, et en le cherchant, j'aimerais simplement vous dire combien j'apprécie tous les mots que je reçois en ce moment, que ça passe par email, que ça vienne par SMS ou bien par WhatsApp, des mots d'encouragement, des mots qui me remercient pour ces vidéos. Ça me fait tellement plaisir que vous puissiez tirer du bénéfice de ce que je vous partage. En tout cas, pour moi, je l'ai vécu, je le vis encore, et c'est important pour moi de le transmettre à ceux qui souhaitent mieux connaître le Père céleste. Voilà, donc notre verset, je l'ai trouvé. Il s'agit de Jean 17, verset 5. Jean 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Je vous le répète parce que c'est quelque chose qui pourrait facilement nous échapper dans une lecture trop rapide. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai toujours pensé que ça aurait été formidable d'être un des disciples de Jésus. J'aurais vécu les miracles, les guérisons, les délivrances, tous les événements que nous lisons dans les évangiles. Mais finalement, si j'ai un choix, eh bien, je choisirais d'être un chrétien aujourd'hui. Pour une simple raison. C'est qu'à l'époque, les disciples ne connaissaient que le judaïsme, l'Ancien Testament. Et les disciples que Jésus, les hommes que Jésus a désignés comme disciples, n'étaient pas des hommes de grande éducation. Donc, on n'est pas sûr quel était leur niveau de connaissance des prophéties messianiques concernant la venue de Jésus. Alors, quand Jésus parlait de certaines choses, j'ai l'impression qu'ils ne comprenaient pas grand-chose. Mais nous, avec le Nouveau Testament de la Bible que nous pouvons lire, avec la révélation que Paul a reçue concernant ce que Jésus a accompli et ce qu'il est devenu, et les 2000 ans de recul que l'histoire nous donne, nous pouvons beaucoup mieux comprendre les paroles de Jésus. Et c'est le cas pour ce verset, Jean 17, verset 5. Jésus parle d'une gloire qu'il avait connue avant que le monde fût, qu'il l'a perdue. Non, il l'a pas perdue. Il l'a laissée de son propre gré. Il a laissé ses gloires qui étaient la sienne pour venir sur cette terre dans l'humiliation. Et il priait que Dieu restaure la gloire qu'il avait connue. C'est tout ce qu'il demandait. C'est dire, eh bien, j'ai donné dans cette mission de sauver l'être humain, maintenant j'aimerais juste être rétabli dans mon état de fils de Dieu que j'ai connu par le passé. Mais nous connaissons l'histoire. Philippiens 2 nous dit que lorsque Jésus est revenu, le Père
ne lui a pas demandé, ne lui a pas donné ce qu'il a demandé. Parce que Jésus demandait simplement à être restauré dans la gloire qu'il avait connue. Mais le Père, tellement en admiration, tellement heureux de voir ce que son Fils a accompli, sa consécration, qu'il lui a donné, oui, cette gloire restaurée, mais bien au-delà, bien au-delà. Il l'a fait asseoir à sa droite. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. À ce nom, tout genou fléchirait. Toute langue confesserait. Le nom de Seigneur résonnerait dans le monde entier pour toutes les générations jusque la fin de l'histoire de l'homme et le début de l'éternité. Les disciples, ils n'ont rien compris de tout ça. Quand Jésus leur parle de la gloire qu'il avait connue avant, de la gloire qu'il demande au Père maintenant de restaurer, eh bien Jésus ne connaît pas. Jésus connaît ce qu'il disait, mais les disciples non. J'aimerais profiter de ce verset pour tirer une leçon tellement importante pour la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de paradoxe. Oui. Alors pour monter, il faut descendre. Pour gagner, il faut perdre. Pour naître de nouveau, il faut mourir. Pour s'enrichir, il faut s'appauvrir et donner. Oui, pour trouver sa vie, il faut la perdre. Et c'est de ça que Jésus nous disait. C'est l'exemple parfait d'avoir donné sa vie pour la retrouver, mais alors d'une façon beaucoup plus importante. Alors, je n'ai jamais été un abonné des casinos. Le jeu ne m'a jamais intéressé. Pour la simple raison, premièrement, parce que je voyais tellement de petits joueurs qui perdaient beaucoup d'argent, pour ne pas dire de tout perdre. Et après, commencer à avoir une dépendance au point où il ne pouvait plus s'arrêter. C'est devenu une obsession. J'ai connu quelqu'un qui ne pouvait plus s'arrêter. Et quand il arrivait à la fin de son argent, il signait un chèque pour de nouveau avoir de l'argent sur place pour pouvoir de nouveau mettre dans les machines à sous. Bon, à différents moments, j'ai eu l'occasion de voir comment ça fonctionnait, mais je peux vous dire tout de suite que j'ai rien compris. Je ne comprends pas les machines à sous, le PMU je comprends pas, et puis pour le reste, les grattés gagnés, je vois tout le monde s'activer avec ça. J'ai autre chose à faire. Pour moi, ma bénédiction vient de Dieu, ne vient pas des jeux de table au casino. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que malgré toutes ces personnes qui perdent des fortunes, des petits gens quelque part, il y a quand même des joueurs professionnels qui, eux, gagnent beaucoup d'argent. Et ils se basent simplement sur le fait qu'ils sont prêts à investir leur argent dans le but d'en faire beaucoup plus. Et parce qu'ils comprennent ce qu'ils font, parce qu'ils prennent les risques qu'il faut prendre sans plus, parce qu'ils restent toujours un peu à distance de ça, que là, c'est tout autre chose. J'ai connu aussi des joueurs professionnels, je peux vous dire, ils conduisaient les plus belles voitures. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que je n'ai jamais voulu parier avec l'argent. Mais la réalité, c'est que j'ai parié avec ma vie. Ça vaut beaucoup plus que l'argent. L'argent peut se perdre, après on peut le restaurer. Mais la vie, oui, j'ai parié avec ma vie.
J'ai parié que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Oui. J'ai mis ma vie sur cette chose-là, sur cette vérité-là. Pour moi, c'était une vérité. Pour beaucoup d'autres, c'est pas une vérité. Ça. Et pour moi, j'ai parié que ce soit vraiment une vérité. J'ai parié que la Bible était la parole de Dieu. Que c'était pas juste un livre sain, intéressant, historique, avec des belles choses, un peu de sagesse. J'ai parié sur le fait qu'il était beaucoup plus que ça. Que la Bible était la parole de Dieu. J'ai parié ma vie sur le fait qu'il y aura un jugement final et qu'il y aura réellement un ciel, un au-delà qui nous attend. J'ai parié ma vie sur les paroles de Jésus. Quand certains disent non, il faut comprendre le contexte, aujourd'hui ça n'a plus rien à voir, moi je parie sur le fait que ce que Jésus a dit est toujours d'actualité et le sera jusqu'à l'éternité. Et parce que j'ai parié ça, et je suis sûr de mon coup, au milieu des gens qui jamais mettraient leur vie sur ces vérités, eh bien, chers amis, le jour où je terminerai ma vie, je gagnerai le gros lot. Ah oui, je vais faire des jaloux, parce que je suis sûr de mon coup. Alors, la vie chrétienne, c'est ça. Tu veux perdre ta vie? Tu veux gagner ta vie plutôt? Il faut la perdre. Et si tu risques de la perdre, tu risques aussi de la trouver. Oui, c'est un risque. C'est un risque parce que ce monde te dira non, ne fais pas ça. Non, non, occupe-toi de toi. Non, non, éclate-toi. Mets-toi en premier. Après, si tu as quelque chose qui reste, tu peux éventuellement aider quelqu'un, mais surtout, cette phrase, je l'ai déjà dit, qui ne me plaît pas, prends soin de toi. Moi, je dis, ah non. Non, ma vie, c'est la seule que j'ai. Je dois l'investir quelque part. Je l'investis sur les promesses de la parole de Dieu. Et j'en suis convaincu, je vais gagner le gros lot. Une des plus belles paroles de la Bible, qui a marqué ma vie, cette parole, je reviens souvent dans ma relation avec Dieu. Ça m'a tellement marqué que finalement, ce verset va refléter ce que je vis avec Dieu, avec mon Père. C'est le verset qui dit, car Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Pierre en parle, Jacques en parle, dans d'autres passages, nous retrouvons ce même verset. Simplement que Dieu va montrer sa faveur à celui qui fait petit, mais celui qui veut se faire grand, comme on voit si souvent dans notre monde. Cette notion d'orgueil est partout. L'orgueil qui se manifeste par le pouvoir, par les titres, par les places qu'on cherche, par l'ambition personnelle, par le désir de la popularité, de se montrer, d'être adulé, que ce soit sur une scène de concert, que ce soit même sur une scène d'église. Peu importe qui on est, si c'est l'orgueil qui nous pousse, qui nous habite, Dieu nous résistera. Mais si dans notre cœur, c'est l'humilité, c'est la petitesse, on se rapproche de Dieu petit. Rappelons-nous que Jésus a dit que seuls les petits enfants rentreront au ciel. Les grosses têtes,
vont pas passer par la porte étroite. Elles seront trop grosses pour cette porte étroite. Alors, mes chers amis, si vous trouvez, ou si vous voyez en moi quelqu'un qui veut se montrer, qui veut se manifester à travers ces vidéos, eh bien là, vous me connaissez pas. Parce qu'aujourd'hui, je n'ai aucune opinion très élevée de moi-même. Non, non. Je me connais trop bien pour sombrer dans cette illusion. Mais aujourd'hui, eh bien, le reflet de ma relation avec Dieu se situe dans ce verset-là. Car Dieu, le Père, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jésus s'est humilié. Ensuite est venue la gloire. C'est le principe de Dieu lui-même. Choisissons plutôt la voie qui descend pour que Dieu choisisse la voie qui monte pour nous. Si vous pouvez m'écouter, si vous pouvez intégrer ça, si vous pouvez chasser de vous-même toute ambition personnelle, tout intérêt personnel, vous le regretterez jamais. Et si on priait d'être dans la paix et dans la joie, dans la petitesse, sachant que notre grand Dieu, au temps convenable, oui c'est son temps, nous élèvera et nous verrons sa gloire. Je vous invite à fermer les yeux. Père, comment t'aimer de tout son cœur, notre force, notre pensée, notre âme. Comment t'aimer à ce point et aimer les gens autour de nous. Si on s'aime soi-même au-dessus de tout. Si on cherche à se promouvoir, si on cherche à s'avancer, c'est tout le contraire du royaume de Dieu. Et pourtant, ce monde nous invite à nous assumer, à nous montrer, à devenir quelqu'un. Moi, je refuse ça, Père, parce que je veux voir les autres comme étant plus importants que moi. Alors, Père, je prie pour tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, pour tous ceux qui entendent ce que je dis. Ils n'ont qu'une vie à miser. Fais en sorte que chacun qui m'écoute va comprendre que de perdre sa vie, c'est la gagner, c'est le secret. De tout miser sur ce que dit Jésus. Et ce sera gagné pour l'éternité. De ne pas laisser le moindre doute, moindre hésitation, afin que le jour où nous rentrerons dans la gloire, nous serons nous-mêmes très étonnés de ce que tu as préparé pour nous. Père, tous les jours je te dis merci. Mon cœur est tellement rempli de joie et de reconnaissance pour toi. Alors aujourd'hui, je prie ça pour tous mes amis qui partagent cette vidéo avec moi. Amen. Amen. Oui, c'est simple. Pas du tout compliqué. Mais quelque part, c'est aussi la profondeur de cette relation avec Dieu. Eh bien, que le Seigneur vous bénisse, que notre Père céleste vous révèle ces choses à vous personnellement. Je vous dis à bientôt.
À demain si vous voulez. Au revoir.